Salut, c'est Dimitri de Wallpierre. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo sur le thème de comment bâtir un patrimoine à l'épreuve des réformes. On est en début 2026 au moment où je tourne cette vidéo et on est quasiment mi-janvier. Il n'y a toujours pas de loi de finances qui a été votée, comme 2025 finalement. Je me suis dit que faire une vidéo sur le thème de comment bâtir un patrimoine stable alors que les réformes changent tout le temps, que les règles du jeu changent tout le temps, ça pourrait être quelque chose de plutôt pas mal. Donc, bâtir un patrimoine à l'épreuve des réformes, c'est le sujet du jour. Alors, pour qui est fait cette vidéo? Eh bien, c'est fait pour ceux qui vont vouloir investir avec stratégie, la stratégie d'un architecte financier, et pas des parieurs, hein, pas les gens qui cherchent un coup en bourse ou un coup immobilier. Je dis pas, ça n'existe pas, mais il y a plus de personnes qui ont perdu de l'argent à chercher à faire un coup, alors qu'ils savaient qu'il suffisait tout simplement de prendre une bonne affaire et d'attendre, plutôt que d'essayer de faire un grand coup. Voilà. Donc me voilà dans la petite vidéo. Je suis ici tout en bas de l'écran. Et donc comme ça, vous allez pouvoir me voir pendant que je vais défiler l'écran. Les piliers qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, tout simplement, en France, c'est par rapport à la vidéo sur le thème de l'instabilité fiscale. En France, lorsqu'on investit, c'est comme si on jouait au Monopoly, mais on change les règles du jeu toutes les 10 minutes, ou je dirais à chaque tour, chaque année, ou en cours de tour parfois, donc en cours d'année, mais à chaque tour, on change les règles du jeu. Ce qui fait que lorsque vous avez investi, les règles fiscales d'investissement sur une case ne correspondent pas aux mêmes règles que le tour suivant. Vous voulez construire un patrimoine financier, immobilier dans le temps pour préparer votre retraite, vos vieux jours, ou même quitter votre emploi, eh bien, vous avez raison, mais le terrain de jeu, en tout cas, dans lequel on joue, il est vraiment instable. Chaque année, il y a une nouvelle loi de finances, une nouvelle loi de finances pour la sécurité sociale, le PLFSS. Là, début 2026, le PLFSS a été voté, mais pas le PLF, donc pas la loi de finances. Et donc, entre deux décrets, deux amendements, deux circulaires, eh bien, on se retrouve là aujourd'hui avec un LMNP qui est amortissable, qui s'est retrouvé avec l'amortissement qui est réintégré au moment de la session. Puis le lendemain, il n'est plus amortissable. Et puis ensuite, il l'est à nouveau. En fait, on ne sait plus trop. On avance, on recule, on redémarre de zéro. Et les règles changent tout le temps. Depuis le mois d'octobre, on ne sait vraiment pas. Et j'ai pris le cas du LMNP parce que c'est un cas qui est vraiment mis en avant. Euh, on ne connaît pas aujourd'hui les règles du jeu de la fiscalité 2026 sur, les loueurs meublés non professionnels. Donc, comment on fait pour bâtir quelque chose de solide dans ce chaos juridique, fiscal et politique? Le vrai danger, eh bien, ce n'est pas l'instabilité fiscale et politique, c'est votre réaction face à cette instabilité. La conséquence numéro un, c'est l'attente. Pendant que vous attendez, l'inflation, elle avance. Alors c'est vrai qu'elle a ralenti, mais elle avance quand même. Ça doit être en 1,5% en 2000, entre 1,3 et 1,5% en 2025 d'inflation. Les années précédentes, on était entre 4 et 6. Là, ça a bien ralenti. Les opportunités, en tout cas, elles passent. On en voit tous les jours les opportunités. Votre argent, en attendant, il dort, surtout s'il est sur le compte courant ou sur des livrets comme beaucoup de nos clients. Et un an d'hésitation, bah, ça peut être 10 ans de retard sur un futur cash flow, puisque lorsqu'on prend en compte les intérêts composés et tout ce qui peut amener à créer du business lorsqu'on est investi dans ce qu'on fait, eh bien, on peut se retrouver avec un an sans rien faire, ça peut représenter 10 ans d'opportunités à long terme. La conséquence numéro 2, c'est l'agitation. À force de changer de cap, vous perdez en cohérence ce que vous gagnez en énergie. J'ai des clients comme ça, un jour ils veulent de l'immobilier, un jour ils veulent de la crypto, un jour ils veulent des ETF, un jour ils veulent des FCPI, du private equity, des forêts, enfin,
Ils vont partout et ne pas avoir de cap, eh bien, on fait du surplace. Un coup, on va à droite, un coup, on va à gauche, on va devant, on va derrière, et finalement, on n'a pas avancé. Le client a l'impression que, ben, en fait, il investit sur tout, mais il n'est pas vraiment orienté, il n'est pas vraiment impliqué, et au final, bah, son patrimoine, voilà, il stagne, et puis bah, le client, voilà, il est épuisé, dégoûté, parce qu'il n'a pas les résultats qui sont attendus. Votre objectif, il n'est pas de deviner la prochaine loi de finances, ni d'attendre qu'il y ait un meilleur moment fiscal pour pouvoir investir dans un système pardon, qui tient plus ou moins debout. Peu importe la météo fiscale, euh, il faut quand même passer à l'action. Vous avez à l'écran les 7 illusions qui vous coûtent une fortune, mis en image. La première, c'est attendre la bonne loi. C'est comme au Monopoly, si on attend le bon tour pour pouvoir investir. Le moment parfait n'existe pas. On dit tout, enfin, il y a une expression qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est exactement pareil pour se créer du patrimoine financier et immobilier. La deuxième illusion, c'est optimiser trop tôt. J'ai des clients qui viennent me voir des fois et disent: «Ah, je vais créer une holding.» Très bien. Et pourquoi? Bah parce que il faut en faire une. Et quel est le résultat de la société qui est en dessous de la holding? Ah, mais j'ai pas de société, je vais créer une holding et je vais créer après une société. Eh bien, ça crée des charges, une holding. Ça crée des charges comptables, des charges bancaires, des charges éventuellement fiscales dans certains cas. Mais voilà, si ça, enfin, l'URSSAF aussi, en fonction de la structure. Voilà, optimiser trop tôt, eh bien, voilà, vous polluez la carrosserie d'un moteur qui n'a pas démarré. Donc ça sert à rien. C'est du temps et de l'argent de gaspiller. Concentrez-vous d'abord sur la croissance, sur la marge, avant de l'optimiser. La troisième illusion, donc, c'est de croire que le salaire crée du patrimoine. Le salaire paye le confort, les actifs construisent la liberté. Augmenter son salaire trop tôt lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, c'est manger aujourd'hui ce qui devait vous nourrir pendant 20 ans. En effet, si vous mangez et vous prenez trop de salaire, d'un coup, vous avez trop d'impôts, trop d'URSSAF. Et en fait, cet argent-là, en fonction des optimisations fiscales qui étaient possibles, on avait la possibilité de mettre ces fonds, enfin du moins les fonds dédiés à investir dans autre chose que du salaire. La numéro 4, c'est acheter un appartement pour se rassurer. Une pierre qui ne génère pas de cash flow n'est pas un actif. C'est une décoration coûteuse. C'est le cas d'une résidence principale, même si le débat il est assez controversé puisqu'il faut bien se loger et qu'on mette 1000 euros dans un loyer ou 1000 euros par mois dans un crédit immobilier pour une résidence principale, je vous l'accorde, au niveau du cash flow, c'est la même chose. Par contre, pour une résidence secondaire, il n'y a pas d'intérêt, sauf si ça devient un actif et que vous l'allouez. 5. Sauter sur toutes les niches fiscales. Alors, moi, je prêche un peu ma paroisse, hein, les niches fiscales, on en fait beaucoup, on en met beaucoup en avant, et on en recommande certaines à nos clients, du moins celles qu'on juge qui soient les plus pertinentes pour nos clients. Mais il ne faut absolument pas chercher à sauter sur toutes les niches fiscales qui existent parce qu'elles ne se valent pas toutes. On ne peut pas les mesurer par rapport au taux de rendement fiscal, on peut les mesurer par rapport au cash flow qu'elles génèrent. Il y a certaines niches fiscales qui génèrent du cash flow négatif. J'ai certains promoteurs de produits financiers ou certains cas immobiliers, parce qu'ils viennent me voir, qui me disent: «Ouais, le client, il a ça, vous, vous avez ça comme rémunération.» Évidemment, ils mettent en avant la rémunération que nous, on va toucher. Mais lorsqu'on reprend la calculette et qu'on fait enfin, qu'on se projette, et nous, notre client, on lui projette un résultat à l'avenir, et on prend la calculatrice, et le client, il s'en sort pas. Donc, je veux dire, à quel moment on va recommander quelque chose où le client il va perdre de l'argent? Oui, il en gagne fiscalement le jour ou l'année fiscale où il investit, mais à la fin,
il aura perdu de l'argent. Donc sans structure, en tout cas, les niches fiscales sont des fuites et vous créez un puzzle fiscal ingérable. Si vous avez trop de niches fiscales éparpillées dans trop de thèmes différents, dans trop de compagnies différentes, et ben vous ne saurez même plus lesquelles vous avez de toute façon. J'ai eu déjà certains clients, lorsqu'on a regardé leur avis d'imposition, on ne savait, enfin, ils ne savaient même pas ce qu'ils avaient souscrit. On leur dit, ah bah tiens, vous avez des FCPI et des FIP. Le client me regarde, il me dit, je ne sais pas ce que c'est, monsieur Valso, je n'ai aucune idée. Si vous le dites, je lui dis, ben, c'est marqué, bon, bah, c'est que ça doit être ça. Et le client ne sait pas à quoi ça sert. La sixième illusion, faire des coûts au lieu d'une structure. J'en parlais tout à l'heure, aller chercher, ça je le vois beaucoup en bourse, les gens qui disent ah Dimitri, c'est quoi le bon coup en ce moment? Bah, le bon coup, c'est, si je le connais, c'est que c'est trop tard. Les bons coups, il y a plus de gens qui en ont perdu de l'argent dessus que de gens qui en ont gagné. Le bon coup, c'est de construire du patrimoine régulièrement, tous les mois ou toutes les semaines, et d'investir très très régulièrement dans ce type enfin, dans la stratégie qui est générée par le conseiller en gestion de patrimoine et le client. Donc, construire un patrimoine n'est pas une chasse au trésor, c'est une architecture. 7. Croire que la France va se stabiliser. Alors là, c'est de l'utopie totale. On est le pays le plus fiscalisé d'Europe et les réformes de loi fiscale qu'on a devant nous par certains partis politiques, c'est d'augmenter encore les impôts. Donc, on ne va pas se stabiliser, d'autant plus que un coup on fait une réforme des retraites, un coup on détricote la réforme des retraites. En soi, le budget de la retraite, c'est une catastrophe, et le budget de la sécurité sociale, c'est catastrophique aussi. Mais, je sais pas, ils veulent qu'on retourne à la retraite à 60 ans, mais on va la financer avec quoi? Voilà, avec rien. Tout simplement, il n'y a pas d'argent. Donc, de toute façon, c'est pour faire plaisir aux gens d'avoir le choix de partir à 60 ans, mais avec une mini-retraite. Donc, la France ne va pas se stabiliser parce que c'est comme ça, politiquement parlant, il y a du centre et ça se tire la couette à gauche et à droite. Voilà. Le jeu c'est de bâtir quelque chose de solide dans la vraie vie, dans la tempête fiscale, sociale et politique. Et pas dans un pays de rêve où il se passe rien du tout. Arrêtez de regarder la météo, devenez l'architecte de votre patrimoine. Donc la météo fiscale, hein, qui change tout le temps, les lois changent, les gouvernements tournent. On sent très bien que là, 2026, 2027, il y a quelque chose qui va tourner, qui va se passer, qui sera plutôt assez important au niveau politique et au niveau du gouvernement. Donc la météo va encore changer. Donc, ce qui fait que les niches fiscales vont changer. Il faut profiter de ce qu'on connaît maintenant. On ne sait pas ce qu'il y aura dans le futur. Il y aura des niches fiscales qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître. Euh, Parfois, il y a des niches fiscales qui apparaissent qui sont beaucoup moins bonnes hein, que ce qu'il y avait avant. Donc, c'est assez imprévisible, c'est hors de contrôle. Et dans certains cas, si ça se trouve, il y aura peut-être même plus de niche fiscale. On ne sait pas si ça rendra service à tout le monde ou pas. Votre architecture, donc il y a une chose qui ne bouge pas, les mécanismes fondamentaux qui créent la richesse, eux, sont éternels, c'est toujours les mêmes. Les formats, on les a vus et revus et re-revus sur YouTube, en PDF ou n'importe quelle solution. C'est des formats juridiques, fiscaux, commerciaux et comptables avec lesquels on travaille pour pouvoir se créer du patrimoine sur le long terme, qui ne bouge pas et de manière viagée. Les quatre piliers qui survivent à toutes les réformes, le long terme écrase l'instabilité. Une réforme vous prend 3%, mais sur 10 ans, votre actif prend 80%. Warren Buffett le dit depuis 60 ans, la bourse est un transfert d'argent des impatients vers les patients. Le deuxième pilier, c'est l'effet de levier bancaire, mathématique et pas politique. Votre crédit se rembourse avec l'argent de votre locataire, ça s'autofinance.
Pendant que les débats s'enflamment, votre capital se renforce mécaniquement. Et ça, quoi qu'il arrive, fiscalité, pas fiscalité, lorsque le locataire paye ou lorsque les actions donnent des dividendes, eh bien, ça rembourse les capitaux ou l'investissement ou c'est réinvesti directement. Troisième pilier, l'amortissement est votre super pouvoir. On peut le tordre, le réduire, le renommer, mais il revient toujours car il est indispensable à l'économie. C'est lui qui transforme un loyer en outil de construction de patrimoine. Et enfin, le quatrième pilier, la discipline bat les réformes. Et là, on va viser le long terme. Ce n'est pas une loi qui vous rend riche, c'est votre capacité à vous payer en premier, tous les mois, pendant 10 ans, et à tout réinvestir. Donc une solution, une architecture en 3 blocs. En premier lieu, une structure qui tient debout, même quand la fiscalité fait des loopings. Elle repose sur 3 blocs, toujours les mêmes, qui travaillent en synergie. C'est ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. Bloc 1, l'entreprise. Donc là, je parle aux dirigeants d'entreprise. Votre entreprise, c'est votre machine à créer, c'est votre poule aux œufs d'or, c'est la machine à créer du cash qui va être réinvesti. C'est cette machine-là auquel il faut prendre soin, qu'il faut développer pour pouvoir créer son patrimoine futur. Si vous êtes salarié et cadre, eh bien, votre machine à créer de l'argent, c'est votre salaire. Et donc, le schéma, il est un peu différent. Pour les gérants d'entreprise, donc il faudra remonter tout ce cash dans une holding. Et cette holding a pour but d'investir dans des actifs. Pourquoi on fait passer le cash par la holding? Tout simplement pour ne pas payer d'URSSAF. L'URSSAF, c'est entre 40 et 90% du montant du salaire qui est versé, forcément. Si vous vous versez 10 000 € par an, par mois, pardon, de salaire, eh bien, en fait, ça va coûter quasiment 19 000 € à l'entreprise. Donc, si vous avez vraiment besoin des 10 000, eh bien, vous versez les 10 000. Mais si vous avez besoin que de 3 000 à 4 000, eh bien, le restant, sur 19 000 de budget, eh bien, 3 000 à 4 000, on va avoir, ça va coûter 7 000 € avec l'URSSAF, eh bien, il va rester 12 000 € à investir. C'était l'objet initial que vous aviez dans tous les cas. Il vaut mieux investir avec 12 000 € qu'avec 3 ou 4 000 € issus des 10 000 €. Et c'est comme ça qu'on vient transmettre l'argent de l'entreprise vers la holding et la holding vers des nouveaux actifs qui vont créer du revenu futur pour vous et votre entourage. Dans le cas où vous êtes salarié, vous n'avez pas ce module-là à mettre en place. Vous n'avez que votre salaire pour pouvoir créer des investissements et des actifs. Donc le bloc 1, comme je viens de l'énoncer, donc votre entreprise est le moteur, tout part de là. L'entreprise, c'est la seule et unique machine qui génère la richesse. Règle d'or, si votre moteur ne tourne pas, rien d'autre ne marche. Votre premier objectif, c'est de construire une vraie machine à cash. L'exemple concret, un chiffre d'affaires 200 000, marge 30%, 60 000, c'est cette somme qui va alimenter votre architecture patrimoniale. Le bloc 2, la holding. Eh bien, la holding, c'est l'espace où votre capital respire et se développe à l'abri de la pression fiscale immédiate. Elle encaisse les dividendes, alors c'est-à-dire qu'en fait la société fille va payer les impôts sur la société liés au résultat. Ensuite, les dividendes remontent dans la holding et la holding, elle va envoyer l'argent vers des actifs. Donc l'impact en chiffres, le coût d'une mauvaise structure, donc la flat tax, par exemple les 60 000 € qu'on a pris tout à l'heure, qui transforme 60 000 en 42 000 €, il n'y a plus que 42 000 € à se distribuer. Et sinon, donc scénario numéro 2, donc la holding qui transfère l'argent vers un actif, pas forcément une SCI, hein, ça peut être à l'intérieur de la holding. Ça, après, on peut en parler ensemble. Le calcul est simple. Vous avez perdu 18 000 € par an en impôts, alors que ces 18 000 €, vous auriez pu les investir directement avec votre holding. Sur 5 ans, c'est 90 000 € d'impôts non optimisés qui partent en fumée. Vos actifs pour le bloc 3, ce sont vos employés, ce sont eux qui travaillent pour vous, même quand vous dormez. Le capital de votre holding est investi dans une équipe d'actifs productifs, de la bourse, de l'immobilier, enfin on va dire plutôt du financier
que ça soit un peu plus large que la bourse, ou de l'immobilier, dans toutes ces catégories. Donc voilà, composition de l'équipe qu'on a mis en avant. L'immobilier via une SCI à l'IS pour la stabilité et de l'effet de levier, l'amortissement. Pour les biens de 200 000 euros, là par exemple, on a mis neutralise l'impôt et le cash flow devient prévisible. La bourse pour la liquidité et la régularité, 1000 euros par mois à 4% sur 10 ans, c'est 146 000 euros. C'est votre eau courante financière. Le private equity, c'est la croissance et la vitesse, donc les participations avec des rendements. Bon là, j'ai mis 10-12%, mais il y a des cas de private equity qui sont au-delà de 15%. Et le PER Pro, donc pour la sécurité et la défiscalisation, où vous fixez votre avenir avec stabilité, avec le plan épargne retraite, mais qui est bloqué jusqu'à l'âge de la retraite. Voici un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Vous avez l'entreprise que je viens de vous présenter, qui génère de la marge, qui génère du cash, qui génère des œufs en or. Vous avez la holding qui alimente le capital. Vous avez les actifs qui financeront plus tard votre niveau de vie. Les actifs génèrent un patrimoine et une confiance solide. Et ensuite, on revient à votre entreprise qui vous permet de faire grandir encore plus l'entreprise. Les actifs donnent de la valeur à l'entreprise et on rentre dans un cercle vertueux. Vous ne dépendez plus d'une loi passagère, mais d'une structure forte, la vôtre. L'argent fait un cercle continu entre l'entreprise qui génère du cash, la holding qui récupère le cash et qui l'investit, les actifs qui génèrent eux aussi du cash qui peut être réinvesti dans l'entreprise ou réinvesti dans d'autres actifs. Voilà un plan sur 10 ans que vous avez à l'écran. La fondation, c'est maintenant. Et ça devait être il y a 20 ans. Ensuite, nous avons la construction. Puis, une fois que ça soit construit, l'accélération, une fois qu'on met en place la holding et les premiers investissements dans les actifs. Et une fois que les actifs sont suffisamment grands, l'autonomie qui sera la vôtre. Découpé en années, ça donne ça. L'année 1 à 5, construire le moteur et le coffre-fort. Phase 1 à 2, maximiser la marge, faire décoller la fusée. Versez-vous un salaire raisonnable. Là, on a mis un exemple, 2500, 3000 euros. Si ça peut être moins, vous pouvez vivre avec moins. Tant mieux, faites-le. Faites-le. Soyez vraiment très prudent là-dessus. Formez-vous, réinvestissez dans votre entreprise pour qu'elle se grossisse, pour aller chercher plus de clients, pour aller chercher plus de marge, plus de chiffre d'affaires. Laissez le reste dans l'entreprise, hein. L'argent, il doit rester dans l'entreprise. C'est le carburant du moteur pour générer 30, 40, 60 KE de marge. Pas de nouvelles voitures, pas de lifestyle, pas de restaurant hors de prix, pas de dépenses de voyages excessifs. Soyez surtout prudents dans vos frais. Pas d'investissement farfelu dans, je ne sais pas, des choses marketing qui vous serviront à rien. Par exemple, passer à la télé alors que vous venez de créer votre entreprise. Ça peut marcher peut-être, mais il y a de très grandes chances que ça ne marche pas et que ça vous coûte très 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 cher. Vous n'avez pas la possibilité pendant les 2 premières années de faire un pari. C'est déjà un pari de se lancer et vous n'avez pas la possibilité de faire un pari dans un pari. Donc voilà, il faut préparer les fondations. L'année 3 à 5, c'est la phase 2. Activez la holding et le premier actif. Créez votre holding. Remontez les dividendes. Objectif avec ce capital, achetez votre premier actif immobilier via une SCI à l'IS. Exemple, qu'en apport de 20 000 euros sur un bien à 200 000, votre entreprise devient une machine à patrimoine. L'année 6 à 10, diversifier et atteindre l'autonomie. Donc année 6-8, l'achat d'un deuxième bien immobilier lorsque c'est possible. Là, j'ai vraiment mis en avant l'immobilier. On aurait pu faire l'inverse avec les marchés boursiers, mais disons qu'avec l'immobilier, via une SCI, on a la possibilité de faire de l'effet levier, ça intéresse en général un petit peu plus de personnes. Mise en place d'un flux d'investissement régulier en bourse, notamment 1000 euros par mois. Mise en place d'un plan épargne retraite également. On a mis un exemple de 10 000 euros, ça peut être un peu moins. J'aurais mis plus en bourse lorsque c'est relativement possible. Dans mon cas personnel, en tout cas, c'est vraiment ce que je recommande
plus d'aller s'orienter sur les marchés boursiers parce que c'est plus liquide. Un achat immobilier, c'est vraiment engageant pour 10, 15, 20 ans. Donc l'objectif des années 6-8, c'est vous n'avez plus un patrimoine, vous avez une équipe d'actifs qui travaille pour vous, qui génère du cash flow, l'immobilier pour le fonds, la bourse pour la régularité, le PER pour la protection future de votre retraite, la phase 4, l'année 9-10. Voilà, votre société va passer là, va fêter ses 10 ans. L'architecture atteint sa pleine puissance, atteint du cash flow cible de 2 000, 3 000 € par mois par les actifs. À ce stade, vous avez une ou deux SCI, si c'est nécessaire, qui amortissent, une holding qui capitalise, avec plus de 50 000 € par an, un portefeuille boursier de plus de 100 000 € et un plan épargne retraite sécurisé. Votre entreprise qui continue de tourner et vous êtes autonome, la boîte tourne, la holding aspire tout, les actifs crachent du cash flow, tout va bien au bout de 10 ans. Vous ne bâtissez pas donc un château de sable, vous construisez un pont en acier ou un château solide qui va résister à toutes les attaques pirates. Donc un château de sable est à la merci de la prochaine vague fiscale, même une vaguelette, je dirais. Un pont en acier, lui est conçu pour traverser les tempêtes et votre autonomie ne viendra pas d'une loi miracle qui peut arriver ou ne pas arriver, qui pourrait disparaître d'ailleurs du jour au lendemain après être arrivée. Elle viendra d'une architecture solide pensée pour durer, qui encaisse les coups sans jamais s'effondrer. La prochaine étape, donc connecter une SCI à la holding éventuellement. Pour vous, peut-être créer une holding. Pour vous, même peut-être créer une entreprise qui va générer du cash. C'est là que ça se joue. Si vous êtes déjà dans une des trois étapes, eh bien, je serais ravi de pouvoir vous accompagner. C'était la dernière page de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, commenter pour savoir ce qui a été bien, pas bien par rapport à cette vidéo, ce qui vous a inspiré et ce que vous allez mettre en place. Laissez-moi un commentaire pour dire si vous passez à l'action. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous et vous avez aussi un lien qui vous emmène sur un cadeau, un e-book qu'on vous offre si vous êtes abonné et que vous recevez par email. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!